Obina Okoro était un homme dont le nom résonnait avec succès et pouvoir dans la communauté de Myoji. Né dans une humble famille de fermiers, il avait travaillé sans relâche pour bâtir un empire de terres agricoles, de propriétés et d'entreprises. À la fin de la quarantaine, il était l'homme le plus riche de la région. Malgré sa réussite, Obina restait un homme humble, connu pour son équité et sa générosité. Son mariage avec Bola, une femme Yoruba d'une beauté saisissante et d'une douceur inégalée, était vu comme une union parfaite, basée sur l'amour et le respect mutuel. De cette union étaient nées 3 filles. Cependant, pour sa famille élargie, elle ne suffisait pas. Dans la tradition Igbo, un héritier mâle était considéré comme le pilier de la lignée d'un homme. Nkechi, la mère d'Obina, était la voix la plus forte dans le mécontentement concernant l'incapacité de Bola à donner naissance à un fils. Elle lançait un torrent de critiques à l'encontre de Bola, dont le calme semblait alimenter encore plus la colère de Nkechi. Elle la réprimandait sévèrement, souvent devant les enfants, s'assurant que ses paroles blessent profondément. Elle déclarait que Bola n'était pas une vraie femme. Elle exhortait sans cesse son fils à prendre une deuxième femme, affirmant que les dieux exigeaient un héritier mâle pour préserver leur héritage. Bola supportait les insultes avec une dignité tranquille, trouvant du réconfort dans l'amour inébranlable de son mari. Obina, cependant, était déchirée. Finalement, après des années de résistance, Obina céda. Nkechi trouva une solution au problème de la famille en choisissant Chinaza, une jeune femme de 25 ans d'une beauté éclatante. Chinaza voyait sa richesse et son influence comme un billet pour une vie de luxe et de confort. Le mariage eut lieu discrètement. Bola, le cœur brisé mais résigné, accepta la décision de son mari avec grâce. Chinaza ne perdit pas de temps à s'affirmer dans sa nouvelle maison, exigeant de l'attention, des cadeaux matériels et de la validation à chaque occasion. Cependant, elle réalisa rapidement que l'affection de son mari n'était pas à sa portée. Obina la traitait avec gentillesse, mais ses actions révélaient clairement où son cœur résidait, son amour pour Bola et leurs 3 filles restait inébranlable. Chinaza se mit à détester cette situation. Les tensions dans la maison montaient, alimentées par l'amertume croissante de Chinaza. La situation atteignit son paroxysme lorsqu'elle tomba enceinte. Elle se pavanait avec son ventre arrondi, proclamant qu'elle portait enfin le fils qu'Obina attendait. Mais son triomphe fut de courte durée. Le jour de l'accouchement, l'annonce tomba comme un coup de tonnerre, c'était une fille. Le monde de Chinaza s'effondra en un instant. Obina, bien que manifestement déçue, accueillit l'enfant avec calme, déclarant que chaque enfant était une bénédiction. Cependant, dans son cœur, quelque chose s'était brisé. À partir de ce jour, Obina commença à ignorer Chinaza. Il passait encore moins de temps avec elle, choisissant de se concentrer sur Bola et leurs filles. Chinaza ressentit durement cette indifférence. Ses rêves de statut et d'affection s'effondrèrent, la laissant seule avec sa jalousie grandissante. Chinaza, isolée et consumée par son amertume, ne pouvait supporter de voir Bola et ses filles vivre dans le bonheur tandis qu'elle languissait dans l'indifférence d'Obina. Ses pensées, déformées par la jalousie et la haine, se focalisèrent sur une idée sinistre, effacer la présence de Bola et de ses filles. Ce jour arriva lorsque Bola, épuisée par une journée de travail, entreprit de préparer le dîner pour la famille. Pendant que Bola était dans la cuisine, Chinaza, sous prétexte d'aider, ajouta discrètement un poison mortel dans le pot de soupe.